Le vagabond entra dans la taverne. Il voyageait sans autre but que celui de rester en mouvement depuis maintenant 1 an. Et ses pas l'avaient mené vers une petite bourgade portuaire où il pourrait certainement rester quelques jours avant de repartir. Il se dirigea vers le comptoir et commanda un verre tout en sachant que, comme souvent, ce verre allait être le premier d'une longue série. Il s'installa ensuite sur une petite table au fond. Il se plaça de telle manière à pouvoir voir qui rentrait dans l'établissement. Le risque que l'on vienne le chercher alors qu'il venait juste d'arriver dans ce village était minime, il le sait bien. Mais prudence est mère de sûreté, et il valait mieux rester vigilant plutôt que de se faire avoir bêtement. Il en profitait pour écouter discrètement les discussions des tables voisines, curieux des potentiels potins du coin. La table à sa gauche était occupée par 3 hommes. Ceux-ci semblaient déjà éméchés, quand bien même la nuit commençait tout juste à tomber. Le vagabond déduisit rapidement qu'ils étaient agriculteurs et éleveurs. Les temps semblaient durs pour beaucoup de monde au sein du peuple dernièrement. La table devant lui parlait d'une histoire moins banale qui attira l'attention du vagabond. Un homme et une femme mentionnaient des meurtres qui avaient eu lieu dans les ruelles près des quais ces dernières semaines. Apparemment, les victimes étaient toujours des voyageurs de passage dans le village, tués de nuit alors qu'ils marchaient seuls dans les ruelles. Les gardes n'auraient pas vraiment d'indices, et faute de moyens, une arrestation prochaine ne semblait pas se profiler. En attendant, des affiches auraient été placardées sur le port pour demander aux marins de passage de ne pas sortir seuls la nuit. Très certainement une manière de soulager la conscience des autorités. Les futures victimes n'avaient qu'à suivre leurs instructions après tout. Le vagabond se rappela qu'un attroupement de quelques personnes était près d'une affiche à l'entrée du village. Il avait choisi de ne pas aller voir et de se diriger directement à la taverne. Sans nul doute s'agissait-il des mêmes recommandations que celles présentes sur le port. Le vagabond continua de boire des godets au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Le tavernier sembla un moment se demander si celui-ci pouvait vraiment payer ses consommations. Mais il fut vite rassuré quand le vagabond paya d'avance ses 5 prochains verres. Le vagabond soupesa la bourse dans son sac. Cette dernière avait bien diminué depuis l'année qui s'était écoulée, mais il restait à l'intérieur de quoi tenir quelques mois encore. Une fois les verres payés et consommés, le vagabond hésita sur la suite à donner à cette soirée. Il pouvait très bien continuer à boire jusqu'au lever du jour. Il pouvait aussi prendre une chambre dans l'auberge qui jouxtait la taverne. Il pouvait également quitter le village et faire un petit campement de fortune afin d'économiser quelques deniers qui lui feront un jour cruellement défaut. Mais le vagabond ne prit aucune de ces 3 options. Il quitta la taverne et se dirigea nonchalamment vers le port. Peut-être était-il temps pour lui d'arrêter de fuir sans but. Cette dernière année l'avait épuisé, et une telle prise de risque était pour lui le moyen de peut-être mettre fin à ses tourments. Encore faudrait-il que l'assassin se montre, mais cela ne semblait faire aucun doute pour le vagabond. Et en effet, alors qu'il allait arriver près du port, il entendit des pas derrière lui. Le vagabond sortit son épée de son fourreau et se retourna. Il avait certes peu envie de continuer cette vie, mais il n'avait clairement aucune envie de ne pas la défendre un minimum et de la céder sans rien faire. L'homme qui lui fit face était maigre et en haillons. La dague qu'il tenait à la main semblait sale. Probablement que le brigand ne l'avait même pas nettoyée après chacune de ses attaques. Le vagabond s'adressa au brigand, lui demandant calmement s'il était l'auteur des meurtres des dernières semaines. Le brigand sembla désarçonné par le calme apparent du vagabond, et décida de lui répondre par l'affirmative. Quelques secondes après, il reprit ses esprits, et fonça vers le vagabond pour l'éliminer. Le vagabond esquiva de justesse la dague, qui lui entailla légèrement le bras, puis abattit son épée vers le brigand, qui n'eut aucun mal à l'éviter. Le brigand avait une certaine agilité et une bonne énergie malgré son apparence famélique. Les échanges de coups se répétèrent plusieurs fois. Le vagabond arrivait de temps à autre à esquiver correctement, mais il se prit quand même quelques coups de lame. Heureusement, sans toucher aucun point vital et toujours peu profondément. Le brigand, quant à lui, esquivait chaque attaque sans la moindre difficulté. Puis, cela arriva. Le vagabond mit toute sa force dans un coup d'épée du désespoir, qui n'avait aucune chance de marcher, compte tenu de l'agilité de son adversaire. Le brigand vit une ouverture dans cette attaque pour attaquer le vagabond et s'élança pour mettre fin au combat.
Mais le brigand prit appui sur une pierre de la chaussée qui était branlante et perdit son équilibre pour se retrouver juste sous l'épée du vagabond. Sa dernière pensée fut de maudire une mort aussi ridicule. Le vagabond, quant à lui, sembla peu étonné de la tournure des événements. Le vagabond utilisa un linge pour nettoyer son épée et eut l'étrange impression que quelqu'un le regardait. Il laissa le gredin mort dans la ruelle et repartit vers la taverne, tout en nettoyant un peu ses plaies sur le trajet. Les coupures du vagabond n'étaient certes pas très profondes, mais du sang perlait quand même par endroits. Il décida cependant de laisser le vagabond commander, préférant ne pas se mêler d'affaires qui ne le regardaient pas. Le vagabond repartit vers la chaise qu'il avait quittée et s'installa pour boire tranquillement quand la porte de la taverne se rouvrit. Une femme aux cheveux rouges entra en trombe. Elle avait sur son dos une imposante hache à 2 mains. Elle commanda un verre auprès du tavernier, puis s'imposa à la table du vagabond. Elle déclara avoir vu ce que le vagabond avait fait, et qu'elle aurait bien besoin d'un homme comme lui pour l'accompagner dans sa mission. Apparemment, elle avait vu toute la fin du combat de loin et pensait que le vagabond était un bon guerrier. Elle lui dit qu'elle avait perdu la mémoire et souhaitait quitter Frithgar pour la retrouver. Le vagabond n'écouta que d'une oreille, mais se demanda comment quitter Frithgar pourrait aider. Les éléments du passé de la femme se trouvant de toute manière certainement sur Frithgar même. Puis, il se perdit dans sa réflexion. Quitter Frithgar, cela pourrait être une bonne opportunité pour le vagabond. Il n'aurait plus à fuir et à rester sur le qui-vive constant en partant de cette contrée. Il repensa à comment cette galère avait commencé pour lui. Alors qu'il sortait de chez lui, il s'était retrouvé au milieu d'une attaque de brigands qui attaquaient des nobles et leurs convois. La chance avait toujours été fort malicieuse avec lui et ses proches. Mais cette fois, elle s'était surpassée. Un brigand qui courait avec un sac s'écroula mort près de lui. Le contenu du sac ne faisait aucun doute au bruit qu'il avait fait en tombant. Le vagabond, qui ne l'était pas à l'époque, regarda le sac et, pris d'une folie passagère, décida de s'en emparer et de fuir avec. Bien entendu, des gardes l'avaient vu et eut au fait de se mettre à sa recherche. Le vagabond regretta bien vite son geste et voulut rendre l'argent pour expier sa faute. Mais il entendit qu'il n'y avait pas eu que des gardes et des brigands qui avaient perdu la vie dans cette attaque. Ouais, le fils d'un noble important avait également péri, et son père voulait voir tous les participants à l'attaque morts, sans possibilité de se défendre. Le vagabond, ayant été vu en train de fuir avec l'argent, avait été considéré comme un brigand, et son signalement fut rapidement transmis aux gardes, puis à des chasseurs de primes. Un coup de folie sur une seconde, et il était maintenant recherché dans tout Frithgar, avec la nécessité d'abandonner ses amis et de rester continuellement en mouvement pour ne pas se faire capturer. Même 1 an après, il lui arrivait de tomber sur un chasseur de primes désireux de lui prendre sa tête. Quitté Frithgar, le vagabond se demanda ce qu'il y avait en dehors de Frithgar. Des histoires parlent de terres lointaines, mais il ne savait pas trop à quoi s'attendre. La femme, pendant ce temps-là, continuait à parler toute seule. Le vagabond avait décroché pendant qu'il réfléchissait et n'arrivait plus à savoir de quoi il était question. La femme sembla remarquer qu'il ne suivait plus la conversation et pensa qu'il était ivre. Elle l'agrippa au col et le tira hors de la taverne, puis jusqu'au port et enfin sur son navire. La femme semblait tout à fait prête de se passer d'un quelconque accord du vagabond pour l'emmener dans ce périple. Mais cela lui convenait au final, donc il se laissa faire. Une fois sur le navire, elle lui déclara « En fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Agir. Et toi ?» Le vagabond se mit à réfléchir. Il avait dû abandonner son nom dans sa fuite. Et ce dernier ne lui laissait à présent qu'un souvenir triste de la vie qu'il avait perdue. Il décida donc de donner à Agir le premier nom qui lui vint à l'esprit. Ragnar, capitaine. Bien, Ragnar. J'espère que tu es prêt, car nous prendrons bientôt la mer. Je suis prêt. Mais attention, capitaine. Avec la chance qui me suit, nous risquons fort de nous prendre de fortes tempêtes.